Cela semble comme si le Moyen-Orient aurait sombré dans la folie ces dernières semaines. Du Caire à Kaboul, des ambassades ont été attaquées. De Téhéran à Jakarta, les flammes s'embrasent. La colère gronde, timing intéressant. Des mois après la publication des caricatures de Mahomet, le monde a du mal à croire que tout cela est spontané. Iran and Syria have gone out of their way to inflame sentiments and to use this to their own purposes, and the world ought to call them on it. Le diable du jour, Ahmadinejad, se tient devant la foule amassée place de la Liberté et sourit. On a l'impression que son personnage ait été construit comme une définition de l'axe du mal. Arriéré, bigot et pas très intelligent. C'est justement son extrémisme qui a réveillé le monde face au problème du nucléaire. Et maintenant, c'est le monde entier qui entend le tic-tac de la bombe iranienne. Néanmoins, Ahmadinejad fait peur aussi à ses voisins arabes en insufflant un esprit de révolte dans la rue musulmane. Un nouveau vent se lève. הפרספקטיבה שנוחה לנו היא העולם התרבותי נגד הברברי, נגד הברברים האיראנים, ואין שום דרך אחרת לתאר את האיראנים. זהו משטר ברברי. לכן ארצות הברית מתגייסת, לכן אפילו אירופאים רבים מבינים שצריך לעשות משהו. Même l'Europe panique à l'idée d'avoir des armes nucléaires dans les mains de ses jantes. Pour un moment, même les Chinois et les Russes se sont joints à la coalition internationale, dont on ne sait pas le temps qu'elle va pouvoir tenir. Malgré tout, voilà que l'Iran affronte un premier barrage. We requested the Director General to report to the UN Security Council. Depuis l'annonce faite le 4 février dernier, le chronomètre est lancé pour Téhéran. L'Iran le comprend très bien, ainsi que les États-Unis et l'Europe. La question est que vont faire la Chine et la Russie. Jusqu'à aujourd'hui, la ligne de conduite de Poutine ne présage rien de bon. משום שמועצת הביטחון יכולה אמנם להטיל סנקציות, אבל לממש סנקציות בהיעדר תמיכה גם של סין וגם של רוסיה, ספק אם אפשר יהיה לעשות שם הרבה. Le prochain carrefour décisionnel est déjà connu. Le 6 mars prochain doit avoir lieu une nouvelle réunion de l'AIEA pour débattre une dernière fois sur le dossier iranien qui sera ensuite transféré auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour décider des sanctions. שהמדינאות שהם הולכים לפעול בה היא חסרת ערך, היא חלולה, אם היא לא מגובה באופציה צבאית. Malgré tout, une offensive militaire paraît bien lointaine, et l'Iran peut continuer en attendant à rajouter de l'huile sur le feu. L'Iran a redémarré son programme d'enrichissement de l'uranium dans ce site à Natanz. À partir de maintenant, la montre est en main. Dans moins de 6 mois, probablement à l'automne prochain, l'Iran surmontera la plupart des problèmes techniques et apprendra à faire fonctionner ses centrifugeuses efficacement. Dès lors, la prochaine étape sera le passage à la production d'uranium. À partir de ce moment, 2 ans après, quelque part en 2008, l'Iran disposera de suffisamment de matière radioactive pour fabriquer une bombe nucléaire et le monde ne sera probablement plus le même. הבעיה היא לא שעוד מדינה יהיה לה אולי נשק גרעיני. זה קרה להודו והעולם לא זע ולא נע, כי הודו היא מדינה אחראית. כאן מדובר קודם כל במדינה שיש לה מדיניות מאוד מאוד רדיקלית, מאוד מאוד קיצונית. מדובר במדינה שאפילו לא טורחת להסתיר את העובדה שהיא רוצה לחסל מדינה אחרת. Mais avant de désespérer, faisons un petit saut en arrière dans le temps, le 17 février 2006. Que peut faire Israël aujourd'hui pour que dans 2 ans et demi, pour éviter de voir parader à Téhéran un missile nucléaire? והשגיאה של כולנו היא שיש לנו בזיכרון חרוט חזק מאוד המקרה של 1981 בעיראק. Et c'est bien là l'erreur commise par tous. Quoi de plus rassurant que de se rappeler l'opération Opéra. 8 F-16 se faufilant le soir vers l'Irak, surgissant dans le ciel de Bagdad avec le soleil dans leur dos. Ils anéantissent en quelques instants le programme nucléaire irakien, avec force, rapidité et élégance. Cela ne va probablement pas se reproduire, et celui qui voit déjà l'armée de l'air chauffer les réacteurs de ses bombardiers a intérêt à prendre une bonne bouffée d'air. Une vue sur les dizaines de sites nucléaires iraniens éparpillés sur tout le territoire de ce gigantesque pays clarifie le problème. La possibilité qu'Israël détruise le programme nucléaire iranien n'existe pas. Plus encore, il ne faut même pas essayer. Et il faut tout de même commencer à réfléchir aux solutions possibles, si jamais la diplomatie échouait. Les Iraniens sont plus que jamais déterminés à obtenir l'arme nucléaire. Ce sujet rassemble tout le monde, modérés, extrémistes. Tous veulent le nucléaire tout en étant assis sur des puits de pétrole, ce qui rendra la mise en place des sanctions très difficile pour le monde entier.
בהתחשב במגמות הפוליטיות הבינלאומיות, שתהיה איזושהי מערכת לחצים על איראן, היא אולי אפילו תביא לתגובה איראנית של עצירה חלקית או האטה, אבל אני לא רואה בהסתברות גבוהה את ריכוז אותה עוצמה שתביא לעצירה איראנית מיידית. Seul un pays dispose de ce genre de moyens. Mais les États-Unis sont toujours empêtrés dans la gadoue irakienne et pour l'instant, ils ne veulent pas entrer en conflit avec un autre pays. Les options pour Israël sont mauvaises, mais celles des États-Unis ne sont guère meilleures. There's only one thing worse than military action, and that is a nuclear-armed Iran. Tel est l'espoir israélien à ce jour, que le moment venu, les États-Unis se lèvent et stoppent l'Iran. Les missiles de croisière et la puissance aérienne américaine peuvent presser durement et sévèrement le gouvernement d'Ahmadinejad à réfléchir à 2 fois avant d'agir. Simplement parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Et que sinon... אם לאיראן יש נשק גרעיני פעיל, אז בין אם היא תשתמש בו ואפילו אם היא לא תשתמש בו, אי אפשר יהיה לחיות לא רק בישראל, אי אפשר יהיה לחיות בעולם המערבי, בעולם התרבותי, אי אפשר יהיה לחיות. Le problème est peut-être mondial, mais les missiles sont toujours braqués sur Israël. Personne n'ose se poser la question, mais comment sera la vie ici en Israël le jour où les Iraniens auront la bombe ?